Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois comme tous les mois. J'essaie de faire ça tous les mois parce que sinon c'est blindax, le sac déborde. Et on se retrouve, vous l'aurez bien compris, pour les produits terminés. Là je fais la belle, je vous montre le sac et tout. J'ai dû enlever des trucs du sac parce que ça tenait pas. J'essaye de faire cette vidéo tous les mois pour justement pas avoir trop de trucs à vous montrer. Et parce qu'après moi, au montage, ça va être méga long. Il y a plein de choses, donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai terminés, je vais vous dire ce que j'en pense, si j'ai aimé ou pas, si je rachète. Enfin, comme d'habitude, vous êtes rodés maintenant. Et on va commencer par ce que j'ai enlevé du sac, parce que ça prenait beaucoup de place et que ça va aller dans le recyclage. Ce sont les bougies. Vous savez, je suis une grande fan de bougies, donc j'en termine toujours 3,5 tonnes. Donc là, je vais vous en montrer encore beaucoup. Voilà. On va commencer par mes chouchous. J'ai terminé plein de bougies de chez Dolly & Jack. Vous savez, Dolly & Jack, je suis en partenariat avec eux depuis des années déjà. Et ce sont mes chouchous d'amour. C'est grâce à eux que j'ai découvert ce que c'était qu'une bougie artisanale. Et depuis, vous allez voir, la famille s'est agrandie. Mais je suis trop fan de leurs bougies, des odeurs qui sortent. Au niveau des collections, il se renouvellent tout le temps et tout. Et là, comme la collection a tardé à sortir parce que je vous montre à peu près tous les mois, tous les 2 mois, des nouveautés et des produits de chez Dolly & Jack. Mais la dernière fois, c'était, j'avais reçu de leur part un colis au mois de début novembre. Ouais. Et depuis, j'avais rien reçu, donc j'ai épuisé mes stocks de ce que j'avais en réserve, on va dire ça comme ça. Donc comme je vous ai dit, je suis en partenariat toute l'année avec Dolly & Jack. Donc Dolly & Jack, c'est une marque de bougies artisanales qui a été créée par Mathieu et Damien de la chaîne Deux gars et un chien. Et voilà, vous avez toujours mon code, les liens, enfin le lien de leur site et tout, de leurs réseaux sociaux dans la barre de l'information. Et si vous passez... si vous utilisez mon lien, vous avez toujours moins 10%, je vais y arriver. Et moi, je perçois une commission. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui utilisent mon lien. Donc là, je vais vous montrer, j'ai terminé pas mal de bougies d'automne, mais pas que. Parce que j'ai terminé la bougie bonbon pétillant. C'était, alors, au citron. C'est une collection qui n'existe plus. Ils font des collections comme ça qui sont éphémères sur leur site. Et donc, c'était la collection Souvenirs d'enfance où ils avaient fait tout un tas de choses. D'ailleurs, non, je croyais que... Mais non, il me semblait que j'en avais fini une autre. Bref, c'est peut-être la dernière fois, parce que la dernière fois, je vous ai montré 1 milliard de bougies. Donc voilà, je vais pas plus revenir dessus, mais ils avaient fait toute une collection avec savon d'écolier, pot de colle, bonbons à l'orange, bonbons pétillants en citron, et ça sent juste trop bon. Hyper rafraîchissant, enfin voilà, un truc de dingue. Les bougies artisanales, quand vous les entretenez bien et tout ça, il n'y a aucun problème au niveau de la combustion. Donc moi, ce que je fais, parce que vous allez voir par exemple, là, mon téléphone qui sonne, la brume d'automne. La brume d'automne, c'était une bougie d'automne, et vous allez me dire, mais Marie, il reste de la cire. Alors, elle a bien été... brûlée, hein. Vous voyez, on voit le truc en ferraille, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas rallumé. Et moi, quand il reste un peu de cire comme ça, là c'est vraiment, c'est parce qu'en fait je l'ai renversé la bougie, enfin je l'ai renversée, je l'ai mise dans le sac, elle n'était pas tout à fait sèche, donc c'est pour ça qu'il y a un amas de cire ici. Moi je viens tout simplement racler, et puis je mets ça dans mon brûleur, voilà, quand il en reste. Mais c'est très rare qu'il en reste parce qu'on avait aussi la potion d'automne. Ah, mais je vous ai même pas dit. Donc ça sent effectivement le bonbon au citron, voilà, c'était très rafraîchissant. Là, la brume d'automne, c'était quelque chose de très... ça sent super bon. Il y en a une troisième que j'ai pas encore terminée, mais on avait toujours ce côté rafraîchissant, poudré, mais un peu fleuri. Et c'est un peu le même délire pour la potion d'automne. Elle est plus grosse, la potion d'automne. Vous voyez, il y avait plusieurs formats de bougies. Et en plus, la cire était grise noire. Et alors celle-ci, je l'ai adorée. Donc vous voyez, voilà. Je l'ai adorée, celle-ci. Elle a, enfin, les bougies Dolly & Jack embaument votre intérieur. Voilà, enfin, de toute façon... ouais. Ensuite, on avait la matin de printemps. Ça, c'était leur première édition de matin de printemps. J'ai nettoyé le pot pour pouvoir le garder parce que le pot est juste trop beau. C'était une édition qu'ils avaient fait il y a 1 ou 2 ans pour la fête des mères. Et du coup, bah, j'ai pris
Ça sentait trop bon. Très fleuri, poudré, un peu la crème. Vous voyez un peu ce délire-là. Et j'ai adoré. Donc j'ai gardé le pot. Et comme j'arrivais pas au bout de mon stock, parce que j'en ai encore pas mal des bougies. Mais du coup, et bah, finalement, j'ai terminé mon stock. Enfin, je me suis dit, il faut peut-être que je les termine. Et tout comme là, la Melwood 1967, c'est leur bougie signature chez Dolly & Jack. Alors là, je l'ai raclée celle-ci parce que j'adore. Je l'ai aussi en parfum d'intérieur que je mets aussi sur moi. Et je l'ai aussi, enfin je l'ai plus, mais je l'avais aussi en bâtonnet. Vous savez, les diffuseurs et tout. La Melwood, c'est leur bougie signature que vous pouvez trouver toute l'année sur leur site. Et puis, du coup, elle... j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Du coup, elle est très... un peu plus masculine que les autres, mais moi j'adore cette odeur un peu cuirée, boisée, ce côté cuir, ouais c'est vraiment ça, oud et tout, enfin bref, j'ai adoré cette bougie et je pense que la prochaine fois je me la reprendrai, mais en tout cas vous la trouvez toujours. D'ailleurs la matin de printemps, je vous ai pas dit, mais ils l'ont ressorti aussi cette année. Parce qu'ils ont repackagé et refait un petit peu leur best-seller, entre guillemets, pour pouvoir les refaire revenir sur le site. Ensuite, on va continuer avec les bougies. Vous allez voir. J'ai terminé. Alors, celle-ci, je l'ai adorée. C'est la bougie orientale de... cette fois-ci, Harmonie d'ailleurs. Donc Harmonie d'ailleurs, c'est aussi une de mes créatrices que je viens de découvrir il y a peu de temps. Enfin, il y a peu de temps, depuis déjà le mois août-septembre. Nawel, qui fait aussi des créas comme les garçons avec des bougies, voilà, complètement safe, voilà, sans substance cancérigène, mutagène et tout ça. Voilà, une vraie bougie artisanale qui va pas détruire vos poumons, qui est pas... bon, ça reste une bougie, mais bon, moi, au niveau de... c'est comme ça, hein, c'est comme ça que ça m'a réconcilié avec les bougies, c'est grâce à Dolly & Jack, parce que vraiment, je suis quelqu'un d'asthmatique et tout, donc les bougies, ça va un peu, mais au bout d'un moment, voilà, même il y a Mina à la maison, il y a le chat, il y a les enfants et tout, donc au bout d'un moment, faut aussi faire attention à ce que vous faites brûler et tout. Et là, je suis clean avec ce que je vais vous montrer. C'est vraiment... voilà, je suis clean. Mais vraiment, mon amour pour les bougies grâce à Dolly & Jack, quoi. C'est juste dingue. J'arrête pas de leur dire, mais vraiment, c'est grâce à eux que j'ai découvert les bougies artisanales. C'est devenu une passion, mais vraiment. Et donc Nawel, depuis quelques mois déjà, fait partie de ma vie. Et elle m'envoie aussi régulièrement ses compositions. Elle fait elle-même les pots en Jesmonite. C'est elle qui fait les pots. Donc forcément, ça a un coût un peu plus important et tout. Mais c'est pas... Enfin, je veux dire... Un pot comme ça en Jesmonite, je crois de mémoire que c'est 30 €. Vous avez aussi mon code promo, je perçois rien pour ce code promo, mais bon, c'est pas négligeable non plus. Et du coup, je sais que Nawel, au niveau de ses coûts, elle gagne pas grand chose. Voilà, donc elle cherche des solutions et tout pour essayer peut-être de baisser le prix et tout ça. Mais bon, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont arriver sur son site. Et elle a fait une collection, enfin une bougie qu'elle va laisser tout le temps sur son site qui s'appelle Oriental. Et moi je l'appelle la bougie Jasmine. Pour moi elle sent pas, alors quand on dit Oriental on s'attend à sentir, vous savez, des épices et tout. Et je trouve c'est un parfum chic, un peu oriental. Mais les bougies à Harmonie d'ailleurs, c'est vraiment ce côté très chic. Vous voyez, c'est... tout ce que je vais vous montrer, parce qu'après il y a les bougies forcément de ma Nani. Mais les trois univers sont complètement différent et mais vraiment et vraiment c'est un truc de dingue. Et elle, c'est vraiment, on est dans ce côté chic et tout. Là chez Dolly & Jack, on est plus dans le côté boudoir, un peu voilà, souvenir et tout, coffee shop, vous voyez un peu ce truc là. Quoi qu'il y a des bougies aussi d'été, tout ça qui sortent, Monoï, etc., qui plaisent aussi énormément, avec la touche Dolly & Jack à l'intérieur. Mais là, Harmonie d'ailleurs, c'est vraiment le côté chic et tout ça. Donc j'ai terminé sa bougie orientale que j'ai adorée. Et j'ai terminé des bougies également et un fondant crémeux. Je vais vous montrer. En fait, j'ai terminé plein de fondants en sachet et tout ça de chez Mel Étincelle, qui est la marque de bougies qui a vu le jour en décembre dernier de Nani, la youtubeuse Nani, qui est mon amie aussi. Voilà, là je présente les marques de mes potes, voilà.
Et donc j'ai terminé plein de fondants de son site et tout, mais c'était dans les sachets, voilà, je vous ai pas forcément montré. Mais j'ai terminé des bougies, notamment la bougie fraise des bois. Je vais racler aussi, hein. Ah, ça sent trop bon, c'est une fraise des bois très sucrée. Donc elle, met l'étincelle, donc Nani, on est plus sur le côté très sucré. Vous voyez, c'est sucré, c'est girly et tout. Bon, c'était beaucoup plus joli avant parce que ce soit pour Harmonie d'ailleurs ou pour Doga et un chien, il n'y a pas de franc-freluche et tout ça au niveau des pots et tout. Enfin, il n'y a pas de chantilly, de paillettes et tout, c'est voilà. Ce qui est très très bien aussi. Et elle met de la paillette, elle met des trucs et tout, des chantilly, des petits bonhommes dessus, bref, voilà. Et donc j'ai terminé donc la fraise des bois, la bougie fraise des bois que j'ai adorée. J'ai terminé aussi celle-ci, alors ça c'était praline, chocolat praline ou un truc comme ça, qu'elle a sorti pour Pâques. J'ai adoré, je l'ai faite brûler en 2-3 jours. Tellement j'ai adoré, donc pareil, je vais venir racler parce que voilà, j'ai adoré. Je sais pas, cette odeur de chocolat en ce moment, j'ai des envies de chocolat, je sais pas, enfin bref. Du coup, je l'ai raclé. Enfin, je l'ai brûlé. Et là, je vais la racler pour la mettre dans un brûleur. Et donc, les fondants crémeux, elle fait aussi, donc comme je dis, les petits fondants que vous mettez dans vos fondants, vos brûleurs. Mais elle a aussi ce genre de fondant crémeux. Vous venez prélever, en fait, c'est tout simplement, voilà, vous venez prélever avec, j'ai défoncé la cuillère. Elle a une petite cuillère en bois, comme ça, une petite spatule. Vous venez prélever un petit peu, 2-3 cuillères, vous mettez dans votre fondant et vous allumez avec le chauffe-plat. Ah, ça sent trop bon. Donc là, c'est la pomme d'amour. Le fondant pomme d'amour que j'ai terminé. Et voilà. Comment vous dire? Oui, je suis fan. Oui, je suis très très fan. Et j'aime les bougies. Et chez moi, du coup, ça sent juste trop bon. Donc voilà pour les bougies. Et puis, je vous ai pas dit, hein, les pots en gismonite. Du coup, bah, vous les gardez. Vous faites des pots à crayon, des pots, voilà. C'est pas un pot que vous allez jeter, hein. Donc on va continuer avec ce qu'il y a dans le sac. J'ai terminé un parfum de chez Nox. Celui-ci c'est le Tobacco Vanilla de chez Tom Ford. C'est le 207. Moi je note toujours à chaque fois sur une étiquette à quoi ça correspond. Donc Nox, ce sont des parfums d'équivalence. C'est un site qui est espagnol. Dessus vous trouvez des parfums d'équivalence. J'adore. Chaque fois que vous cherchez une marque de parfum, un parfum en particulier, ils l'ont sur leur site. Ce sont exactement les mêmes parfums. On m'a demandé si ça tenait bien et tout. Franchement, moi, j'ai aucun souci. Vous avez des parfums pour les hommes, pour les femmes, des parfums mixtes, même pour les petits. Enfin, pour les petits, vous avez des petits parfums d'enfants et tout. Vous avez aussi des parfums pour la maison avec des sprays, tout ça, des diffuseurs et tout. Et moi, ça tient bien. Alors, après, c'est comme tout, ça dépend vraiment de votre type de peau, ça dépend aussi du parfum que vous prenez. Moi, je sais que je prends des trucs qui sont très forts avec du cuir dedans, du tabac pour celui-ci, de la vanille, des trucs qui sont assez chargés, donc forcément que ça va tenir. Mais si vous prenez, je sais pas, enfin si, parce que j'ai aussi des parfums de femmes qui franchement tiennent aussi très très bien. Enfin bref, je suis une grande fan parce que dessus vous trouvez tout plein de parfums, surtout des parfums de niche qui sont très chers et que moi je pourrais pas m'acheter. Et donc du coup bah, je me fais plaisir avec Nox. Pareil, vous retrouvez aussi mon lien dans la barre d'infos avec une réduction pour vous, et aussi c'est un lien affilié. Donc à chaque fois que, enfin c'est un code promo qui est affilié, donc à chaque fois que vous commandez, j'ai aussi une commission. Donc merci beaucoup parce que je sais que vous commandez beaucoup, mais moi je vais plus chez Sephora, c'est fini. Enfin en tout cas pas pour les parfums, mais je suis trop fan. Donc là c'est le Tobacco Vanilla de chez, ou Tabaco Vanilla, je sais plus. J'ai écrit Tobacco, je me suis peut-être plantée. Donc de chez Tom Ford, j'adore les parfums de Tom Ford, les parfums de Jo Malone, ils ont tous sur leur site. De toute façon vous en cherchez un, vous regardez, généralement il y est. Ils sortent très régulièrement les nouveautés, ils les sortent en plus très rapidement. Donc là, comment vous dire, je suis très fan de ce genre de parfum. C'est un côté très tabac, un peu boudoir, cigare et tout, mais ça vous sentez pas la vieille gitane, vous voyez la gitane blonde là, je sais pas, enfin je connais pas les cigarettes, mais ça sent pas, vous savez, la vieille cigarette quoi. D'ailleurs ça existe encore les cigarettes gitane, je sais. Bref, vous sentez pas la Marlboro, je sais pas quoi. Enfin bref, on va arrêter de donner toutes les marques de cigarettes que je peux connaître. Bref, vous sentez pas ça, ça sent vraiment... À chaque fois que je mets ce parfum, on me dit mais waouh. Donc ouais. Bon, ça va être encore le festival du gel douche, j'ai l'impression, mais c'est plutôt
le festival du shampoing aussi, hein, parce que j'ai terminé pas mal de... Ouais, j'ai terminé des shampoings. Alors, c'était la Banane Land. Hein. Ouais, je vois ça. J'ai terminé le shampoing et l'après-shampoing à la banane de chez The Body Shop. Celui-ci, je l'achète très régulièrement. Il y a encore de l'eau dedans. Et écoutez, je l'aime bien. C'est un shampoing nourrissant, donc nickel. Voilà, vous me demandez souvent ce que j'utilise comme shampoing. Vous voyez dans mes vidéos terminées que c'est jamais les mêmes. Mais ça, j'aime bien les parfums, enfin les produits généralement douche et cheveux, enfin capillaires de chez The Body Shop. J'aime bien. Ça coûte cher, mais moi, j'attends les soldes. Je vous disais, c'est le festival de la banane parce que j'ai terminé un gel douche à la banane de chez Action, que j'ai eu chez Action. Je sais même plus ce que c'est cette marque-là. Bref, c'est pas mal, mais je me suis rendu compte que je suis vraiment pas fan des gels douche comme ça de chez Action. Ça vaut pas cher du tout, mais ça sent rien. Ça sent rien comparé à un gel douche Choya ou Tahiti ou Cottage ou voilà. Ça sent plus rien. Sur le coup, ça sent bon, ça sentait la banane et tout. Waouh! Donc je me lave avec ça, plus les cheveux. Je peux vous dire que je chantais la banane, mais là, non, enfin, c'est pour ça maintenant j'arrête les marques que je connais pas, entre guillemets, de les acheter chez Action. Bah tiens, ça aussi je l'ai acheté chez Action. Mon dieu, il coule encore. C'est un gel douche, ça sentait le chewing-gum. Et ça, c'est la marque, je sais plus. Bref, ils avaient fait un gros bidon comme ça. Il avait sorti aussi en bleu ou en vert, je sais plus. Pour les 100 ans de Disney, avec toutes les figurines Disney dessus. Voilà, flacon tombe, donc nickel. Mais 1 litre, ah oui, quand même 1 litre. Mais pareil, ça, sur le coup, ça sent bon. Ça sent légèrement le bonbon. Mais après, voilà. Donc ça, non, Mais ouais. Bref, des gels douche, attendez, je vais les sortir parce qu'il y en a plein et pas que, parce qu'il y a aussi des shampoings, je vois ça. Et regardez qui je viens de trouver au fond du paquet qui était collé à je sais pas quoi. Une autre, je me disais que j'en avais fini d'autres. Une autre bougie de chez Dolly et Jack et c'était une bougie d'Halloween et ça s'appelle N'éteins pas la flamme et c'était aussi une bougie, je l'ai fumée celle-ci. C'était la bougie de il y a 1 ou 2 ans d'Halloween. Ouais, facilement. Et pareil, je l'avais en édition limitée. Je l'avais gardé et tout. Mais là, j'ai fini vraiment mes fonds de tiroir, entre guillemets. J'ai fait les fonds de tiroir. Et j'avais adoré aussi cette bougie. Elle a aussi un petit côté fleuri, mais je sais pas vous la décrire. Fleuri, fumé, vous voyez. Enfin, voilà. Bref, finalement, en gel douche, on est bien. Hein. On est bien parce qu'en gel douche, j'ai terminé que, entre guillemets, le gel douche de chez Intermarché, de la marque Label. Enfin, la marque Label de Intermarché, c'est leur marque chez à eux, bref. Le Barbe à Papa, celui-ci, je l'adore. Je crois d'ailleurs que c'était mon dernier. Même Nico a vu que c'était un de mes préférés. Donc dans notre swap, il m'en avait glissé un. Le truc est complètement what the fuck, il est rose et tout. Ça sent le bonbon, ça sent juste trop bon. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche de la marque Bubble Tea que Marina m'avait offert, qu'elle vendait sur son site là en hiver. LCO Beauty, vous retrouvez aussi tous les liens en barre d'infos. Elle vendait des petites briquettes comme ça pour Noël. Et moi, elle m'a envoyé le gingerbread, donc le bonhomme en pain d'épices. Et voilà, donc ça se fait comme ça. Vous ouvrez et vous avez le petit bidon comme ça. Donc écoutez... pareil, alors je sais que la marque Bubble Tea, on la trouve chez Action aussi et je suis pas fan de la marque Bubble Tea parce que pareil, sur le coup, je trouve que ça sent super bon et tout, j'ai adoré en plus ces parfums un peu, voilà, de pain d'épices et tout, mais une fois qu'il y a de l'eau dessus, c'est fini, on sent plus rien quoi. Ça reste pas, mais bon, c'était fun, franchement c'était fun. Et ouais, en gel douche, c'est terminado, on a terminé les gels douche. Par contre, j'ai des petits trucs pour les cheveux. Non, j'ai terminé un petit gel douche comme ça que j'ai eu aussi sur le site de LCO Beauty de la marque Tulipan Negro. Ça, c'était dans un kit parce que d'habitude, ils sont énormes les Tulipan Negro. J'arrête pas de vous les présenter, les gels douche Tulipan Negro. Et ça, c'était dans un kit où il y avait la crème pour le corps, le déo, le petit gel douche comme ça et le parfum. Et c'est le Candy Fantasy. Ça sent clairement les bonbons, notamment le bonbon Haribo à la banane. Oui, on est encore dans un délire de banane, mais c'est vrai que là, c'est vraiment banane. Et ça j'ai adoré, donc j'étais contente de l'avoir en grand format et en petit format et du coup j'ai terminé les deux. Je vous avais déjà montré le grand format dans les produits terminés, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Marina. Elle a plein de gels douche comme ça, Tulipan Negro, ça sent juste trop bon. C'est une marque espagnole, Tulipan Negro, et ils font des gels douche comme ça, il y en a plein, et
qui sont bons pour la peau, j'ai envie de dire. Enfin bon, pour la peau, ils sont bien. Vous pouvez même les utiliser sur les enfants et tout. Voilà. Ensuite, c'est pour les cheveux. J'ai terminé un après-shampoing de chez Garnier Ultra Doux. C'est celui au charbon. La dernière fois, je vous avais montré le shampoing. Donc voilà, et il est noir celui-ci, c'est marrant et j'aime bien parce que du coup, quand vous avez... Il y a un truc qui a coulé dans le fond hein, parce que c'est dégueulasse. Bref, quand vous avez les cheveux à tendance grasse et tout, c'est pas mal le charbon et tout ça. Et par contre, si vous avez les cheveux secs, n'utilisez pas le charbon. Bref. Et j'ai terminé, ça aussi je l'ai eu chez Action, j'aime bien de la marque Argan, enfin c'est The Beauty Dape, c'est la gamme Argan Oil du Maroc. Hein, et c'est le masque capillaire comme ça. J'ai terminé avant-hier soir et j'adore, ça sent trop bon. J'ai toute la gamme comme ça, j'ai le spray, j'ai le truc pour mettre sur les pointes, la crème et tout. J'adore cette gamme-là, donc ça, ouais, je vais finir déjà ce que j'ai d'entamer, mais je vais en racheter, c'est sûr. Si vous entendez quelque chose qui va décoller derrière moi, c'est ma machine à laver. Hein. J'ai terminé plein de masques pour les yeux, la plupart ça vient de chez... pour les yeux, pour le visage. Enfin non, pas que, parce que là j'ai terminé un petit masque, c'était des petits patchs que vous mettez sous vos yeux et tout ça pour décongestionner de chez Action. Donc ça j'utilise assez régulièrement, j'aime bien. Il n'y a pas que des masques de chez Action parce que j'ai terminé un masque pour les cheveux de chez Sephora. Vous savez, vous avez un côté une Charlotte. Voilà, et de l'autre côté vous avez le masque et vous mettez le masque sur vos... Voilà, c'est un masque de nuit au pamplemousse celui-ci. Donc vous mettez le masque, vous mettez la Charlotte dessus, vous allez dormir. Moi perso je l'ai utilisé en journée parce que la Charlotte la nuit elle reste pas sur ma tête, hein. Ça se barre. Et ensuite c'est plein de masques pour le visage. Donc un de chez Sephora, j'en avais de chez Sephora, du coup je me suis dit tiens, je vais les utiliser. Et un également des petits patchs comme ça pour les yeux, c'est hydratant et tout ça, on aime bien. Et après j'en ai terminé de chez Action, celui-ci là qui est au pamplemousse. Là j'avais la tête de Fiona donc je ressemblais à rien. Et un comme ça avec un petit monstre dessus, donc j'avais une tête de monstre, voilà. Wow. Pour pas changer. Ensuite, on a plein de petits déos aussi. Enfin plein, on en a que deux. Hein. Ouais. Bah justement, de la marque Chilipan Negro, de la gamme que je vous ai montré là à l'instant. J'ai terminé le déo. On avait un déo en roll-on comme ça. Je l'ai adoré celui-ci, je les aime bien. Il m'hydrate le dessous des bras et tout. En ce moment, je suis en train de tester les Wild que j'adore. Mais j'en avais commandé plein chez Marina comme ça, donc je l'ai fini aussi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis en mode Wild et tout. Mais bon, je trouve qu'ils sont aussi bien. Et j'en ai terminé un de chez Ushuaïa à la vanille et ça je suis pas fan. La dernière fois je vous l'ai montré aussi parce que ça se vendait par lot de deux. Donc la dernière fois j'avais terminé l'autre aussi. Et franchement je suis pas fan. Là autant les autres que je vous ai présentés, enfin l'autre que je viens de vous présenter à l'instant, il y a vraiment ce parfum dedans. Mais ça je trouve que ce parfum là ça va pas, ça matche pas avec les aisselles. J'ai terminé des petites vitamines de chez Beer with Benefit. Je suis aussi en partenariat avec eux depuis quelques mois déjà. Vous retrouvez mon lien en barre d'infos. Je suis pas commissionnée et tout. Mais voilà, ce sont des petites gummies. C'est des tout petits nounours gélatine comme ça. Enfin, c'est même pas de la gélatine, c'est vegan et tout ça, sans sucre ajouté. Enfin bref. Et vous retrouvez sur leur site des tonnes de vitamines. Vous pouvez faire des cures et tout, mais vous retrouvez des tonnes de vitamines pour tous les besoins, que vous soyez un homme ou une femme ou même un enfant. Vous avez plein de choses. Donc déjà, celui que j'ai terminé, ça fait 3 fois que je l'ai, celui-ci. C'est le slip. C'est des petits bonbons, bah, vous voyez plus, c'est des petits bonbons comme ça, en forme d'ourson. Vous venez en prendre avant de dormir, vous en prenez un avant de dormir. De toute façon, tout est écrit dessus, combien vous en prenez, etc. etc. Enfin, c'est hyper bien fait. Donc, c'est à la mélatonine, ça j'ai adoré. Je vous le présente à chaque fois. Ensuite, j'ai terminé les petites gummies au calcium. Celles-ci, elles étaient au citron. C'est une autre forme de packaging. Écoutez, on a toujours besoin de calcium. Il y a du collagène, il y a plein de trucs sur leur site, vraiment. Même pour la peau, les ongles, les cheveux, pour le stress, pour les muscles, pour les os. Donc voilà, j'ai pris le calcium et tout ça. Donc ça, j'ai kiffé. Écoutez, je suis bien contente. Par contre, effectivement, est-ce que je vois de réels bénéfices sur mon corps? Pour ça, non, parce que les cures comme ça, il faut les faire au moins 3 mois. 3 mois d'affilée. Donc, je pense que la prochaine fois, j'en reprendrai. Par contre,
les gummies à la mélatonine, là où je vous dis oui, parce que ça fait déjà 3 fois ou 4 fois que j'ai le pot. Et donc oui, je le sais, ça fonctionne tout de suite. Et par contre, celle-ci, j'ai pas du tout aimé. C'est la vitamine B12, c'est le vegan et tout ça, vitamine B12. Alors, je suis désolée, je vous dis les choses. Hein. Ça a le goût de fer, c'est très ferreux, ça se dit ferreux. Ça avait cet arrière-goût de fer, franchement, j'avais l'impression de bouffer ma culotte de règle. Je vous mens pas, c'est vous savez, l'odeur du sang et tout. Mais c'est du fer en fait, je sais pas comment vous expliquer et j'ai pas du tout aimé. Alors je l'ai mangé, j'étais là, oh, j'ai pas du tout aimé, mais c'est vrai que ça vous apporte du calcium, de la vitamine B12 et tout et tout. Donc là, je suis plus partie sur une cure avec du zinc et dedans, vous avez tout dans le zinc. Et voilà, et prendre à part plutôt des vitamines B12 et tout. Mais voilà, franchement celle-ci, j'ai pas kiffé. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un retour à Camille que j'ai en contact avec Beer with Benefit pour lui dire. Parce que voilà, c'est des amours. Alors franchement, chez eux, l'équipe, elle est trop top. J'ai jamais... Enfin, je collabore avec beaucoup de monde. Mais alors cette équipe là, ils sont vraiment mais adorables. Et ça joue beaucoup. Hein. Qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé quoi? J'ai terminé un petit pot de Vaseline comme ça que j'achète chez Action. Et en fait, ce petit pot de Vaseline, il me sert tout simplement à venir m'hydrater les talons. Voilà. Avant, je prenais le Vicks Vaporub et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi qu'il y a dedans? C'est de la Vaseline. Donc du coup, bah voilà. Je mets la Vaseline et j'ai des pieds de bébé. Je vais pas vous montrer mes pieds. Parce que voilà, quand même. Mais j'ai les talons et tout, nickel, tout lisse et tout ça grâce à ça. Par contre, il faut le faire tous les soirs. Hein. Moi, je fais ça le soir avant de dormir. Et tranquille, parce que si vous mettez ça en journée... Enfin, quoi que si en journée, après, vous mettez une chaussette. Et voilà, on met ça, je mets une basket et je peux faire ma vie. Mais sinon, si vous mettez ça comme ça, dans des petites sandales et tout... Vous allez légèrement faire du patinage artistique. Mon démaquillant sous la douche, je vous le présente à chaque fois de chez Nivea, le démaquillant sous la douche. Vous êtes sous votre douche et tout, vous mettez ça dans vos mains avec de l'eau, vous venez tout enlever, tout part. Après, je viens rincer avec ma petite lingette que ma mère m'a faite au crochet. Et voilà. Et vous êtes démaquillé, ça nettoie trop bien, ça enlève tout. Ça, c'est parfait, je vous le dis à chaque fois. Avant, on le trouvait en grande surface, on les trouve plus. Mais moi, j'avais fait mon stock et là, je viens de les voir chez Stocomanie. Ensuite, bah, on va continuer dans les trucs pour se démaquiller. Moi, je sais pas ce qui est tombé au fond du sac. Hein. En même temps, ce sac, il a combien d'années? Il y a des années et des années de produits terminés dedans, pardon, qui ont coulé. Bref, j'ai terminé ce démaquillant biphasé de chez Garnier. Et franchement, ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Et je ne terminais pas parce que du coup, comme je vous ai dit, moi, j'utilise que mon démaquillant sous la douche. Mais celui-ci, je l'utilisais quand je faisais des swatchs ou des trucs comme ça. Donc apparemment, ces derniers temps, je vous ai souvent fait des swatchs. Parce que ça y est, je l'ai enfin terminé. Il est trop bien celui-ci. Il enlève tout, même les rouges à lèvres mat et tout. Enfin, les trucs sans transfert, machin. Ça, il dépote. Si vous êtes plutôt team, je me démaquille avec des cotons, des lingettes, machin. Celui-ci, il est pas mal. Le biface micellaire tout en un. Voilà. Voilà. J'ai terminé ceci. C'était un pipit. Un spray pour la maison. Un spray qui sent bon. C'est une marque orientale, celle-ci, que j'avais acheté super cher dans un magasin qui vendait plein de petits trucs comme ça. Et vous m'avez dit, mais ça, tu les trouves dans les magasins un peu orientales et tout. Donc, beaucoup moins cher. Donc, voilà, j'en avais pris 2. Ça sent trop bon, ça sent clairement le oud, les épices, voilà, c'est très oriental, j'adore, donc je mets ça dans mes toilettes. J'ai le deuxième dans mes toilettes, actuellement je m'en sers pas parce que j'ai le spray au café de chez Dolly & Jack. Je le trimballe partout celui-ci, dans les toilettes, dans la salle de bain, dans la cuisine. En fait, dès qu'il faut squeezer une odeur ou un truc comme ça, j'utilise le truc au café. Mais bon, ça sentait bon aussi. Et j'ai mis un petit bout de temps à le terminer. Toujours pour la maison, ça c'est Nico qui me l'avait envoyé. C'est un nettoyant pour les mains, voilà. Je crois que je les ai vus chez Normal, ceux-là. C'est le New York, donc au jasmin et à l'amande. Écoutez, c'est un nettoyant pour les mains. Ça nettoie les mains, c'est ce qu'on lui demande, donc ça c'est plutôt ok. Ensuite j'ai terminé, je l'ai eu aussi sur LCO Beauty. Elle vendait des sprays fixateurs comme ça de make-up de la marque Bibella. Vous pouvez plus les trouver sur son site, donc je passe assez rapidement.
Mais si vous pouvez trouver la marque Bibella, c'est le Pink Cloud. Et j'ai adoré, je trouvais qu'il fixait très très bien le make-up et tout. Moi je peux plus me passer d'un fixateur de make-up. J'en utilise tout le temps maintenant. Il y en a qui laquent et tout ça, qui sont très... mais ça je trouvais que c'était... que ça faisait bien tenir mon make-up, mais que c'était hyper hydratant. Ça permettait vraiment aux matières de se fondre entre elles et tout. Donc ça j'ai adoré. Et voilà, j'en avais pris 2 sur son site. Et j'ai fait terminer les 2. La dernière fois je vous avais montré l'autre. Et dernière chose que j'ai terminée... c'est mon eyeliner de chez Martin Cosmetics, le liner noir. Voilà, tout simplement, je l'ai beaucoup aimé au niveau de la pointe et tout. Il m'a fait je m'en fous partout. Il m'a fait une bonne année presque et demie, enfin peut-être pas une année et demie. C'est Nico qui me l'avait offert dans notre premier swap de Noël, donc celui de décembre 2022, ouais c'est ça. Et du coup il m'avait offert les produits Martin Cosmetics, j'ai adoré, je trouve qu'il est hyper bien et tout et tout. Et cette année il m'a offert celui de chez Beauty Bay, c'est mon fournisseur de liner noir parce que je n'ai pas de liner noir, vous voyez, bon là j'ai un liner, j'ai mis le Beauty Bay noir et par dessus j'ai mis des paillettes, mais du coup sinon j'avais pas d'autre liner noir, heureusement qu'il m'avait offert celui-là. Mais celui de chez Beauty Bay il est pas mal aussi, enfin bref je suis pas là pour vous parler de ça, mais liner feutre comme ça c'est de la bombe. Mais Martin Cosmetics franchement j'ai hyper kiffé, en plus elle a plusieurs couleurs et tout, pépite. Et bah voilà pour mes produits terminés, on a terminé effectivement. Il faudrait peut-être que j'aille nettoyer un peu le sac hein. Donc voilà pour tous les articles que j'ai terminés là au cours du mois, parce que ouais c'est sur un mois cette fois-ci, enfin un petit peu plus d'un mois, mais j'ai terminé pas mal de choses, notamment des bougies, et voilà, je suis ravie, enfin je vous présente ça. Alors comme je dis à chaque fois dans mes produits terminés, c'est vrai que moi je suis assez fidèle à ma routine et tout, donc vous voyez souvent revenir les mêmes trucs, ce qui vous prouve que j'aime bien et que c'est des produits qui sont fiables et qui fonctionnent bien sur moi. Donc voilà, et puis ça me permet aussi ce genre de vidéo de vous faire un retour sur les articles. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos derniers produits terminés, je vous demande ça aussi à chaque fois en vidéo, mais parce que j'aime bien savoir aussi si vous avez des routines, des trucs et tout. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.